Hello, bonjour, bienvenue encore ce matin. Ce matin, on veut célébrer vraiment notre roi au travers de ces chants. C'est vraiment pour ça qu'on chante. Et je t'invite là où tu es derrière ton écran à te tenir debout, à frapper dans tes mains, à chanter avec nous, qu'on puisse rendre toute la gloire à notre Dieu et élever notre louange. On y va ensemble. Célébrer. C'est pour cela, Seigneur, que nous voulons chanter de tout notre cœur. C'est pour cela que nous voulons t'élever, t'adorer, car toi seul en es digne. Reçois, Seigneur, ce matin la louange qui s'élève vers toi. Alléluia, Jésus. Un chant s'élève sur ce tourne vers toi. Se tourne vers toi. L'espoir renaît, le cœur s'ouvre.
mon attention. Fais-moi entendre ta voix. Je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisse mes peurs. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation, ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, je cède à toi. Tout en moi est ému par son amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. On fait ce que toi seul sais faire. Que Jésus vienne régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. Oui, à toi j'ouvre mon cœur à jamais. On fait ce que toi seul sais faire. Oh, Jésus viens régner dans ma vie. Viens régner dans ma vie, Seigneur.
chantons majesté vers le roi des rois. Nous élevons nos voix vers le Seigneur des seigneurs. Nous voulons te rendre toute la gloire. Prenons un instant maintenant, simplement pour élever nos voix vers le roi. Que nous puissions déposer vers lui, déposer devant son trône, déposer dans sa présence les mots qu'il y a dans nos cœurs, cette reconnaissance qu'il y a dans nos cœurs, cette louange qu'il y a dans nos cœurs, que nous puissions la faire monter vers le roi. Seigneur, nous voulons te louer et te bénir. Nous voulons te rendre la gloire. Car toi seul en es digne. Reçois ma louange et mon adoration. Qu'elle s'élève vers le roi. Qu'elle s'élève vers ton trône. Je veux te bénir. Tu es si grand. Tu es si puissant. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te remercier, Seigneur Saint? Que ma poésie monte vers toi, que mon chant s'élève vers toi. Nous voulons t'adorer, nous voulons te célébrer. Jésus, chantons majesté, reconnaissons ta majesté, ta royauté. Jésus, sois le Père. Chantons majesté, oui majesté, majesté. Ta grâce m'a trouvé, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je dépose entre tes mains. Chantons majesté, chantons majesté. Je suis transformé par ton amour, en présence de ta majesté. Alléluia. Terminons avec ce chant qui dit tu es saint, tu es 3 fois saint. Nous puissions nous proclamer, nous déclarer, il est 3 fois saint, il est 3 fois saint. Nous chantons, tu es saint, tu es saint, tu es Seigneur tout-puissant. Digne est l'agneau, digne est l'agneau. Tu es saint, tu es saint.
recevoir notre louange, de recevoir notre adoration, de recevoir notre contemplation, notre acclamation. Nous voulons te rendre la gloire. Seigneur, et c'est tellement bon de pouvoir être dans ta présence. Parce que simplement, plus que des chants, bien plus que des chants qui s'élèvent vers toi, Seigneur, ta présence est au milieu de nous. Et on est reconnaissant pour ça ce matin. Que ce matin, tu puisses parler à nos cœurs, que tu puisses toucher nos cœurs maintenant. Dans le nom de Jésus, on a soif de toi, Père. Alléluia, Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Voilà, on se réjouit encore. Alors, le sujet de ce message, je l'avais dit, c'est le miracle de Cana. Je l'avais annoncé le jeudi. Pourquoi ce sujet? C'est un passage qui, pour moi, a touché mon cœur d'une façon particulière il y a à peu près un mois de ça, avec un caractère prophétique. Et pendant que je préparais ce message, d'ailleurs c'était pour le culte en Belgique, et pendant que je préparais ce message, juste avant, le Seigneur, vraiment d'une façon très claire, le Saint-Esprit me faisait comprendre que maintenant c'est le temps, un nouveau temps, le temps de la transformation. Et ce miracle, c'est le miracle de la transformation, c'est-à-dire que des situations qui ont été bloquées pendant plusieurs années, aujourd'hui vont s'ouvrir. Et rapidement, après, quelques petites semaines se sont écoulées, et puis il y a eu cette proposition pour Mont-de-l'Ange, mais pas seulement à Mont-de-l'Ange, j'ai d'autres propositions aussi au Luxembourg. Je le disais, j'ai rencontré le président du consistoire lundi dernier. Ça s'est vraiment très bien fait. Et puis, il y a des portes qui vont s'ouvrir à nouveau. Simplement, je dirais cela pour tous ceux qui avaient prié pour ça à l'époque. Vous vous souvenez, j'étais aumônier dans une clinique et il y a eu des problèmes avec le pasteur de l'église protestante. Il m'a fait beaucoup de problèmes. On a dû faire intervenir la FEPEF, le CNEF, justement. Et ce pasteur-là, à cause de lui, j'ai dû rendre ma carte d'aumônier. Mais ce que le président me disait, ils n'étaient pas au courant à l'église protestante. Donc ce pasteur-là m'a coupé les pattes sans que personne soit au courant. Donc aujourd'hui, il est inquiété, mais je ne rentre pas dans tout ça. Mais en tout cas, là aussi, on devrait voir ensemble pour d'autres choses. Et je bénis Dieu vraiment pour cette porte qui a été fermée depuis longtemps au Luxembourg et qui est en train de s'ouvrir. Et cela, je l'ai eu en même temps avec ce passage. Donc voilà, pour moi, ce passage est cher à mon cœur. Alors, le premier miracle de Jésus, ou le premier signe, on pourrait dire, il s'est manifesté à un mariage à Cana. Et là, il nous est dit, il va manifester sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Souvent, comme je le disais, lorsque nous préparons un message, souvent Dieu nous parle d'abord à nous. Et une chose sur laquelle je suis ferme, mais alors très ferme, c'est, contrairement à ce qui se dit dans le monde, il y a eu même une chanson, « Fais ce que je dis, pas ce que je fais ». Ça, c'est dans le monde. Mais dans l'Église de Jésus-Christ, pour ceux qui prennent la parole, il me semble que c'est une responsabilité. Ce que nous disons, nous devons le mettre en application. Nous devons être des témoins, pas seulement lorsque nous sommes sur la chair, mais d'abord, ça commence dans notre famille. Et là-dessus, je suis très ferme que c'est important de vivre ce que l'on dit. C'est tellement facile à parler, c'est tellement plus difficile à vivre des fois certaines situations. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais je dirais simplement une chose, qu'aujourd'hui, si je suis là, je sens vraiment l'approbation de Dieu. Je ne force rien du tout, croyez-moi, pour ceux qui me connaissent. Et suite au jeudi de la passation qui s'est faite, donc à savoir, comme je le disais, la passation s'est faite le jeudi, 3 ans, jour pour jour, après, ici, de ma nomination pour le Luxembourg comme pasteur évangéliste. Et ce que j'ai eu comme verset suite au jeudi, qui m'a encore encouragé, c'est dans Actes 20, 28. Prenez donc garde à vous-même. Voilà, le Seigneur, la première chose qu'il me dit, c'est de prendre garde à moi-même. Donc j'ai une responsabilité dans ce que je vais engager, dans ma vision, je l'ai dit plusieurs fois.
je sais que je veux travailler avec la crainte de Dieu. Donc voilà ce que le Seigneur me dit. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Voilà, donc je pars avec cette base d'encouragement du Saint-Esprit. Et si, je peux vous le dire, s'il y en a un avec qui je travaille étroitement depuis toujours, c'est vraiment le Saint-Esprit. Et c'est important d'être sensible à sa voix. Voilà, donc ça c'était pour vous dire comment le Saint-Esprit nous encourage. Alors, j'appellerai, comme je le disais, ce miracle, le miracle de la transformation. Nous allons lire, si vous voulez bien, dans l'évangile de Jean, chapitre 2. Trois jours après, on pourrait déjà faire un message sur ces 3 jours après. Quand on parle de 3 jours dans la Bible, c'est quoi? On pense à quoi? Mort et à la résurrection. 3 jours après, il y a quelque chose qui s'est fait avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à appeler ses premiers disciples qui ont commencé à le suivre. Et Nathanaël, entre autres. Et ensuite, 3 jours après, ils vont dans le village de Nathanaël, qui est Cana. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin ». Jésus lui répondit « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux. Il lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. En réalité, changer l'eau en vin constituait un signe, c'est-à-dire un miracle comportant une signification. C'était porteur d'un sens spirituel. Très rapidement, les signes et les miracles ne sont pas une même chose. Un signe est toujours un miracle, mais un miracle ne sont pas forcément des signes. Nous avons l'habitude de considérer comme miracle ce qui se produit rarement d'une part et ce qui s'écarte de la manière habituelle d'agir de Dieu d'autre part. Dieu n'est limité par rien. Un miracle est un fait extraordinaire dépourvu d'explications scientifiques. Bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais pour moi ce qui est important ce matin, qui a un rapport avec ce message, c'est d'écouter ceci. La différence principale d'avec les signes, c'est qu'ils comportent une note d'instruction et d'avertissement spécialement dans une atmosphère d'hostilité au plan de Dieu pour les hommes. Donc ce matin, au travers de ce signe qui s'est passé à Cana, il y a une note d'instruction pour chacune de nos vies. On peut en tirer un enseignement. Et c'est vraiment ce désir ce matin qu'au travers de ce passage, pour notre Église, nous puissions tirer un encouragement et un enseignement. Il nous est dit, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Que ce matin, nous puissions trouver, comme je le disais, un enseignement pour nos vies. Est-ce que nous pouvons lui dire ce matin, Seigneur, parle-moi au travers de ce passage. Que veux-tu me dire
au travers de ce passage. Jésus, au travers de ce miracle, comme je le disais, veut manifester sa gloire afin que ses disciples croient davantage en lui. Ils avaient déjà commencé à croire en lui, ses disciples. Ils avaient commencé à le suivre, les disciples de Jean, il n'y avait pas encore tous les disciples. Ils avaient commencé à le suivre, à croire en lui. Mais ce miracle va augmenter encore leur foi, leur désir d'aller plus loin avec Jésus, de le servir. Et ce qui est important avec ce passage, c'est que nous puissions croire davantage en lui. Peut-être chacun différemment, nous sommes arrivés à je ne sais pas si on peut dire un certain niveau de foi, mais à une certaine confiance en lui. Et j'aimerais que ce matin, pas à pas, nous puissions aller de gloire en gloire, de progrès en progrès. Amen. Il y a toujours une marche devant nous à prendre et aller plus loin avec lui. Donc ce miracle était également destiné à montrer qu'il était vraiment le Christ de Dieu. Par l'accomplissement de ce signe, il va manifester qu'il est réellement. Ce qui est important de comprendre de ce passage, c'est que le miracle n'était pas seulement une démonstration de puissance, mais il contenait une signification plus profonde que les actes mêmes. C'était le miracle de la transformation. Vous savez, je me rends compte que des fois, certaines personnes qui ont vécu de grands miracles, même avec Dieu, ce n'est pas pour autant que leur cœur a été transformé, qui ont changé et qui ont suivi le Christ. Souvent, on connaît la main de Dieu, mais on ne connaît pas le cœur de Dieu. Et c'est important de comprendre que notre Dieu est amour. Et c'est par amour que nous allons le suivre. C'est par amour que nous allons le servir, que nous allons nous consacrer, que nous allons l'inviter dans nos vies. Il nous est dit que Jésus fut aussi invité. En réalité, ça fait bien d'inviter Jésus dans nos vies. Ça fait bien, Jésus. Il a bonne réputation. En plus, c'était un bon menuisier, il était connu. Mais il nous est dit que Jésus n'était pas l'invité d'honneur. Jésus fut aussi invité. Est-ce que Jésus, dans ta vie ce matin, est aussi invité ou est-ce qu'il est l'invité d'honneur? Je vais te dire tout simplement, s'il n'est pas l'invité d'honneur, tôt ou tard, le vin t'a manqué. C'est important de comprendre. Plus nous invitons Jésus dans nos vies, je dirais dans tous les domaines de nos vies, parce qu'on peut l'inviter, mais on peut dire Jésus, dans cette pièce-là, tu n'y vas pas. Dans la pièce des finances, tu n'y vas pas. Dans la pièce de ma famille, tu n'y vas pas, Jésus. Là, tu peux aller, là, j'ai des besoins. Dans la pièce de la maladie, là, il faut que tu viennes. Jésus veut rentrer dans toute la maison. Si vous achetez une maison, vous achetez toute la maison. Amen. Moi, je ne voudrais pas acheter une maison où l'ancien propriétaire me dit « Je te vends la maison, mais dans ces deux pièces-là, tu ne peux pas y aller. » Je pense que personne ne serait d'accord. Mais lorsque nous ouvrons notre maison, bien sûr, la maison, c'est notre vie, c'est notre cœur. Quelle joie de pouvoir l'inviter. Amen. Il fait le ménage. Des fois, il y en a qui rigolent là. Bon, allez, je vais vous dire, allez, bon, cool, hein, on a besoin de se détendre un petit peu. Dans mon équipe, j'ai une reluqueuse de vieux. Et je peux rien dire. Je peux rien dire. Papa, tu mettras ça dimanche. Je dis, ok, ça va, t'énerve pas. Hein. Et après, la maman se met avec derrière, tu mettras la veste là. Je dis, ok, ça va. Ce qui est important, ce n'est pas l'extérieur, mais c'est l'intérieur. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Le miracle de la transformation. Ce matin, ose croire. Ose croire ce matin que dans ta vie, le Saint-Esprit veut opérer des transformations dans tel domaine, là où tu as des besoins. Il y a dans certains domaines,
il y a certaines situations de ta vie qui ne sont pas réglées. Tu as besoin, dans un domaine de ta vie, que la situation se transforme. Alors j'aimerais te dire, commence à comprendre une chose. Arrête déjà de mettre la faute sur l'Église. Arrête de mettre la faute sur le pasteur, parce que moi, ok, si vous mettez la faute sur moi, on s'arrange, ok. Mettez la faute sur Jésus. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est lui le bon berger. Les hommes, on est ce qu'on est, on peut décevoir, ça c'est sûr. Mais apprenons à compter sur lui. Et de dire, oui, personne ne me dit bonjour, bon, tout ça, on va arrêter, d'accord? Si personne ne te dit bonjour, commence-toi à dire bonjour. Amen. Amen. On part sur de nouvelles bases. On n'est pas frustré. On y va. Amen. Qui veut boire du bon vin ce matin? Amen. Attention les jeunes, hein, pas avant 18 ans. Alors, le vin dans la parole de Dieu représente beaucoup de choses. Le vin, comme nous l'avons dit ce matin, il représente l'alliance. Amen. Nous avons rappelé que le vin représente le sang de Jésus. On a rappelé ce matin la Pâque. Le vin, c'est aussi un antiseptique. Ça sera le message de dimanche prochain sur la parabole du bon samaritain. Le vin a cette vertu de désinfecter, de guérir. J'avais vécu cela en Israël, on avait visité le jardin de la Bible et je me souviens, il y avait des grands réservoirs d'eau et le guide nous disait que, comme c'était souvent la sécheresse, il récupérait l'eau dans des grands bassins en pierre et à côté, il faisait pousser une vigne. Et ensuite, lorsqu'il devait boire cette eau, qui était impropre forcément, qui s'affectait, on mettait du vin dans l'eau et le vin désinfectait l'eau en fait. Et l'eau était propre à la consommation. Donc, le vin a plein de vertus. Le vin a cette vertu d'être la joie. Quand on parle du vin, on parle de la joie. Amen. Il y en a qui boivent un peu trop de vin et sont un peu trop joyeux par moment. Mais je ne parle pas d'excès, hein. Mais le vin nous parle que c'est la joie. Peut-être que lorsque le vin vint à manquer, lorsque la joie vint à manquer, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais répondre à cette question. Le vin, comme je le disais, c'est la joie, c'est l'alliance, c'est aussi ce qui purifie nos vies par le sang de Jésus. Hein. Le vin, c'est le sang de Jésus, ce symbole. Et c'est important ce matin d'écouter maintenant ce que Jésus va nous dire. Alors, imaginez la fête. Imaginez la fête. C'est pas comme aujourd'hui. Hein. À l'époque, ça durait une semaine. On faisait la fête pendant une semaine. Il fallait économiser. Hein. Pour préparer pendant une fête. Et à l'époque, on me disait qu'on invitait tout le village. Je disais, j'entendais un pasteur juif qui disait que c'était dramatique, le fait qu'il manque du vin. C'était catastrophique. La famille pouvait porter même plainte contre l'autre famille à cause de cette négligence. C'était très grave. Pourquoi? Parce que chaque jour, on levait un toast pour les époux, et le dernier jour, c'était le marié qui devait lever son verre. Mais imaginez, on est au début de la fête, je ne sais pas combien de jours se sont écoulés, mais le dernier jour n'est pas encore là et il n'y a plus de vin. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais ça va être la honte. Ça va être catastrophique. On part mal. Un mariage qui a mal commencé. Souvent, ça se passe mal. Alors, Marie, qui était sans doute de la famille par rapport à ce mariage, en tout cas, elle avait une part importante dans ce mariage. Il n'est plus parlé de Joseph, sans doute qu'il est mort. Et là, on va voir Marie et on va dire, Marie, il manque du vin. Marie dit, mais qu'est-ce que je fasse? Il manque du vin. Mais Marie, c'est à toi de trouver une solution. Ah, ok. Marie avait dans son cœur le plan de Dieu pour son fils Jésus.
Elle savait que Jésus, ce n'était pas n'importe qui, c'était le Messie, c'était celui qui devait venir. Jésus venait de revenir du désert. Il a été tenté pendant 40 jours. Pendant 40 jours, il n'était pas à la maison. Et je crois que Marie devait prier pour lui. Devait se dire, mon fils, qu'est-ce qui se passe? J'espère que ça va aller. 40 jours sans manger dans le désert, avec les bêtes et tout. Et Jésus revient du désert, sans doute qu'il a expliqué à Marie, voilà un moment, le diable, il m'a précipité, voilà, hein, vous voyez. Donc Marie avait dans son cœur, lorsque l'ange était venu la voir, en lui disant que le Messie allait venir. Toutes les promesses, plusieurs passages nous disent que Marie gardait ces choses dans son cœur. Et là, voilà qu'il y a elle se dit, Marie, mais il a commencé avec ses disciples. Ok, sans doute qu'il doit commencer son ministère. Et alors elle appelle Jésus, elle dit, Jésus, ils n'ont plus de vin. Jésus lui fait bien comprendre. Femme. Vous savez, c'est respectueux quand même, parce qu'à la croix, lorsque Jésus va dire à Marie, il va aussi l'appeler femme, lorsqu'il va la confier à Jean. Mais il va lui dire, femme, mon heure n'est pas encore venue. C'est pas à toi de me dire ce que je dois faire. C'est pas à toi de me dire quand est-ce que je dois commencer mon ministère. Ok, Jésus. Ok. Alors Marie va dire cette parole qui est très sage. Faites ce qu'il vous dira. Voilà le moyen d'éviter beaucoup de déboires dans nos vies. Si nous faisons ce que Jésus nous dit de faire, on va éviter beaucoup de problèmes et de déboires. Faites, une autre traduction va dire, tout ce qu'il vous dira. Est-ce que ce matin, nous voulons faire ce que Jésus nous dit? Nous savons ce que Jésus nous dit, c'est pour notre bien. Faites ce qu'il vous dira. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va dire, Jésus, il y avait 6 vases de pierre, ou 5, je ne sais plus. 6 vases de pierre, ça représente à peu près 500 litres, 500-600 litres, on ne sait pas exactement, qui étaient destinés à la purification. Ça, c'était la tradition des hommes. Ce n'était pas dans la Bible. Dans la Torah, la Bible n'était pas encore là, le Nouveau Testament. Et Jésus va dire, remplissez d'eau, il va appeler les serviteurs, remplissez d'eau ces vases. Et la Bible nous dit, ils le remplirent jusqu'à bord. Et ensuite, l'eau se transforme en vin. Et là, il y a un enseignement pour nos vies. Remplissez d'eau ces vases. Les vases dans la parole de Dieu parlent de notre vie, de notre âme, ce récipient qui est en nous, ce potentiel qui est en nous, ce potentiel de vie, ce potentiel d'amour qui est là, qui peut-être a été abîmé par la vie, ou par des échecs, par des problèmes. Il y a ce vase dans ta vie. Peut-être il y a des fissures dans ce vase et l'eau n'arrive pas à être retenue. Comme dit la Bible, ce sont des citernes crevassées. Peut-être que dans ta vie, ton âme est fissurée. Tu n'arrives pas à garder la joie. Tu n'arrives pas à garder la paix. Tu n'arrives pas à garder la guérison. Tu es en souffrance. J'aimerais te dire ce matin, Jésus nous donne la solution. Remplissez d'eau ces vases. Et c'est quoi l'eau? C'est la parole de Dieu. Tout simplement. Lorsque nous faisons ce que Jésus dit dans sa parole, nous la mettons en nous, nous remplissons nos vases de sa parole. Et c'est sa parole qui va amener la guérison. C'est sa parole qui va nous amener la joie. C'est sa parole qui va nous donner cette assurance que nous sommes enfants de Dieu. C'est important de comprendre que si nous ne prenons pas sa parole au sérieux, si nous ne la mettons pas en pratique, elle ne va pas pouvoir faire son effet en nous. Faites ce qu'il vous dira. Ou est-ce que toi, tu fais ce que tu veux? Remplissez d'eau. Le Seigneur, il nous dit, remplis d'eau ta vie. Ok, je vois, tu galères, mais remplis d'eau ta vie. Nous avons traversé tellement d'épreuves en famille. Combien de fois le Seigneur m'a dit, mais remplis d'eau ta vie. Et j'allais chercher dans la parole des réponses.
Et j'ai développé une relation avec le Saint-Esprit. Je me rappelle à un moment, c'était compliqué, mais alors compliqué. Le Seigneur m'a parlé au travers du message de Joseph. Vous savez, Joseph, quand il a été vendu par ses frères et qu'il était dans le puits perdu, là aussi il était dans un puits. Et il était là, dans ce trou noir. Et le Seigneur m'a parlé avec ce passage. Il m'a dit, lorsque Joseph est dans le trou, sache, ça s'adresse à chacune de nos vies, sache qu'il a déjà envoyé une caravane pour te sortir du trou. Amen. Il a déjà la solution. Peut-être ce matin, tu es dans une épreuve particulière. Si tu es obéissant, si tu mets en pratique sa parole, il va jouer le jeu. Maintenant, si tu veux rester dans ton idée, Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Mais lorsque tu es dans le trou, Dieu a déjà la solution pour ta vie. Mais dans ce trou, tu commences à comprendre ce qu'est la mort. Tu commences à comprendre ce qu'est la mort à soi-même. Et tu comprends une chose, c'est que la lumière, vous savez d'où elle vient? Elle vient d'en haut. Vous savez, on peut tourner tout autour, la lumière ne vient pas. La lumière vient toujours d'en haut. Gloire à Dieu. Alors je vais plus loin ce matin. J'ai noté que le premier point que je veux souligner, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour inviter Jésus dans nos vies. Et j'ai ajouté, comme invité d'honneur. Amen. Il n'est jamais trop tard pour inviter Jésus comme invité d'honneur. Si tu l'invites comme invité d'honneur, face à cette crise, c'est lui qui a la solution. Ne cherchez pas les solutions ailleurs. Cherchez les solutions dans la parole de Dieu. Cherchez les solutions auprès du Maître. Cherchez les solutions auprès de la prière. Bien sûr, Dieu parle au travers des messages, mais comme je le dis souvent, le moyen par excellence, c'est sa parole. Amen, jamais trop tard pour inviter. Faites ce qu'il vous dira. Combien de situations difficiles auraient pu être évitées si nous avions fait ce que Jésus nous disait de faire. Souvent, il y a ce combat avec la chair, la convoitise, avec les intérêts personnels, l'orgueil, je ne sais ce qu'il faudrait dire. Mais souvent comme ce peuple qui pouvait entrer rapidement dans ce pays d'Israël, pays de Canaan, vont tourner 40 ans. Souvent, nous tournons en rang. Nous tournons simplement parce que nous avons du mal à comprendre et faire sa volonté. Mais il n'est jamais trop tard pour mettre en pratique sa parole. Il nous est dit que lorsque nous puisons dans la Bible cette eau pure et que nous en remplissons nos vies, alors le miracle va se produire. Vous savez, le miracle, c'est à ce moment-là qu'il va se produire. C'est que dès que nous commençons à remplir nos vies de sa présence, de sa parole, et l'eau va commencer, la lecture de la parole de Dieu, notre consécration va commencer à faire en sorte que la joie commence à apparaître dans notre vie. On reprend espoir, on reprend confiance. Peut-être, on se dit on ne connaît pas la joie dans notre vie. Peut-être certaines situations ont brûlé, ont cassé, ont asséché nos vies, notre âme de la joie. Et lorsqu'il n'y a plus de joie, je parle dans un couple, c'est le début d'une catastrophe. C'est important de comprendre que la parole de Dieu est la solution pour reprendre espoir à la vie, retrouver la joie, retrouver la confiance, retrouver la guérison. Alors, voilà que l'ordonnateur du repas va appeler le chef de famille et va dire « Mais il y a un truc que je ne comprends pas là. Normalement, tout homme sert d'abord le bon vin et après, quand c'est enivré, on met la piquette. Bon, non, la piquette, ça c'est ma traduction. Mais on met le moins bon, parce que la piquette de l'époque, je crois qu'elle était meilleure qu'aujourd'hui, hein, parce qu'il n'y avait pas encore tous les produits. Hein. Bref, au moins ils avaient vu la terre, hein, ces vignes.
tout homme sert d'abord le bon vin. Mais je ne comprends pas. Maintenant que les gens sont un peu... voilà, tu leur as donné le bon vin, mais c'est l'inverse. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Je crois que dans ce passage, il y a une portée prophétique. C'est un grand signe qui est en train de s'accomplir sous nos yeux. Maintenant, le meilleur est là. C'est Jésus le meilleur. Jusqu'à maintenant, le mauvais vin, je dirais, ou le moins bon, c'était ce qui était annoncé, c'était les prophètes, c'était tout ce qui ont préparé ce chemin du bon vin. Jésus va venir, le bon vin va venir, les prophètes prophétisaient, le Messie va venir, le Messie va venir. Il vient. Jean-Baptiste, le plus grand des prophètes, va dire, il est là. Et nous, on est encore plus grand que Jean-Baptiste, nous dit la parole de Dieu. Il va venir. C'est ça le bon vin. Aujourd'hui, nous avons le bon vin avec nous. C'est Jésus. C'est Jésus qui est venu, qui est mort sur cette croix et qui est ressuscité pour notre justification. Et nous sommes aujourd'hui assis avec Christ dans les lieux célestes. Quelle bonne nouvelle! Le bon vin est là. Oui, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Maintenant, Jésus manifeste sa gloire et ses disciples croient en lui. Pourquoi? Il a reçu toute autorité. Maintenant, les choses sont différentes. Jésus, le prince de la vie. Le meilleur vin est pour notre Église maintenant. Ça ne veut pas dire que le mauvais vin, qu'avant, c'était du mauvais. C'est simplement que maintenant, il y a une nouvelle dimension. Maintenant, il y a quelque chose de nouveau. Il faut comprendre qu'il y a des saisons de Dieu. Il y a des saisons qui, des fois, peut-être durent longtemps. Mais il y a des saisons dans nos vies qui peuvent durer longtemps. Certains préfèrent l'été. Certains préfèrent le printemps. Certains préfèrent l'hiver. Certains préfèrent l'automne. Mais chaque saison a sa beauté. Vous savez, quand on voit l'hiver, quand on voit ces beaux arbres-là, les arbres fruitiers en particulier, on a l'impression qu'ils sont morts. Non, la sève est redescendue. Elle attend le coup d'envoi de Dieu pour dire, allez maintenant, on repart. Et la sève commence à remonter. C'est tellement beau, la nature. Elle nous enseigne tellement de choses. Et je crois qu'il y a des saisons, et aujourd'hui nous entrons dans une nouvelle saison. Alors, je ne veux pas aller trop loin, je ne veux pas tarder. Je terminerai simplement avec ça. Les vases représentent la fragilité. Et je crois que, qui que nous soyons, nous sommes tous fragiles. Que celui qui est debout prenne garde de tomber. Ce qui nous tient debout, c'est la grâce de Dieu. Il y a en nous, vous savez, on peut se croire fort, mais lorsqu'on a plusieurs coups qui nous tombent dessus, lorsqu'on est éprouvé par la vie, je pense à Job, il a perdu ses serviteurs, il va perdre ses enfants, toutes ces épreuves, vous savez, l'épreuve souvent, elle s'intensifie dans notre vie. Vous savez, et lorsqu'elle s'intensifie, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que nos résistances, on pensait qu'ils étaient un petit peu au-dessus. Soyons humbles. Soyons humbles. N'attendons pas d'être couchés par l'épreuve pour comprendre que nous dépendons que de Dieu. Amen. Il y a les épreuves, souvent on se croit fort parce qu'on a un certain succès. Un certain succès. Donc on se croit au-dessus du lot. Non. Dieu veut nous utiliser. Mais Jésus, j'allais dire, a un faible pour les faibles. Amen. Je termine simplement avec ceci, que vous puissiez retenir ce matin. Faites tout ce qu'il vous dira. Amen. Est-ce que nous allons maintenant commencer quelque chose de nouveau en disant, Seigneur, je te demande pardon, j'ai négligé ta parole. Je me suis peut-être un peu trop attaché à d'autres choses, à des émissions, à la télé,
à tellement de choses que j'ai plus beaucoup de temps pour toi. C'est vrai, tu restes l'invité, mais tu n'es pas l'invité d'honneur. Jésus veut te mettre au défi. Lorsqu'il y a le plus beau film que tu aimes bien, mets-le en face. Dis Seigneur, le film ou toi? Vous allez voir, ça va chauffer intérieurement. Et vous allez dire, ce pasteur-là, faisant des efforts, pas à pas. Amen. Dieu va nous donner la force de nous donner davantage à lui. Que Dieu vous bénisse. Je suis vraiment heureux ce matin de démarrer avec ce message, le miracle de la transformation. J'inviterai les musiciens à s'approcher. Nous chantons ta victoire, nous élevons ton nom, car tu as gagné le combat. Nous chantons, nous chantons ta victoire, nous élevons ton nom, tu as gagné le combat. Lui chante sa victoire. Nous chantons ta victoire, nous élevons son nom, car tu as gagné le combat. Et nous chantons ta victoire, nous élevons ton nom, car tu as gagné le combat. Puissant et grand, son nom est grand. Il est puissant, il est puissant. Que le nom de Jésus soit exalté. Chante son nom est grand, son nom est grand. Il est puissant, il est puissant. Que le nom de Jésus soit exalté. Nous chantons ta victoire, nous chantons ta victoire. Nous élevons ton nom, car tu as gagné le combat. Une dernière fois, nous chantons nous élevons ton nom, nous élevons ton nom, car tu as gagné le combat. Alléluia, il a gagné le combat. Nous voulons célébrer sa victoire, célébrer qu'il est vainqueur, et parce qu'il est vainqueur, nous sommes vainqueurs. Vraiment que Dieu puisse vous bénir durant toute cette semaine, qu'il puisse vous remplir, vous accompagner jour après jour, et on se donne rendez-vous dimanche prochain.